Merci d'être sur la télévision. La barre est poursuivra le journal de ce jour, samedi 15 avril 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal poursuite des travaux en plein air à l'Assemblée nationale. Ce samedi 15 avril 2023, les députés nationaux ont interpellé les membres du gouvernement et même donc le Premier ministre Oumoudou Mahamadou était devant les députés nationaux pour répondre à l'interpellation du député national Omar Hamidou Tchana Diladan Tchana, notamment sur la gestion du gouvernement, notamment sur plusieurs affaires. Rendez-vous donc dans notre prochaine édition pour suivre plus d'explications sur cette interpellation. 24e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan qui tire à sa fin. À cette période précise, toutes les nuits, les mosquées sont animées. Les fidèles s'y rendent massivement pour rechercher donc la nuit du destin ou les Laylatul Qadr. Donc il est recommandé aux musulmans de multiplier les prières toutes les nuits jusqu'à la fin de ce mois. Quelle est l'importance de la nuit du destin? Réponse avec Oustaz Mustafa Ahmoudou. Le Laylatul Qadr là, la nuit de destin là, elle n'est pas précise. Personne ne peut dire avec précision où elle se trouve, c'est quel jour. Donc si tu te précipites dans une mosquée, pour ça, tu n'es pas sûr que c'est ça que tu vas adorer. Parce qu'on dit les premiers jours impairs de la troisième décade, effectivement. C'est-à-dire entre 21, 23, 25 et 27, il faut la chercher. Il faut chercher les lettres entre ces trois moments-là. Ce moment donc impair du troisième décade, n'est-ce pas? Donc ici, personne ne sait. Mais c'est bon de la fréquentation de mosquées et le conseiller. Même sans les lettres, tu peux fréquenter les choses, tu peux élire le domicile, mais pas pour dormir ou comme ta chambre. Non, non, c'est ce qui est interdit. C'est-à-dire, ne te couche pas là-bas, ne te distrais pas là-bas. Non, non, tu vas là-bas pour une adoration bien simple. Et les rites de Laylatul Qadr, normalement, c'est une prière ou une adoration collective. On fait ça en collectivité, pas individuellement. Donc, il faut nécessairement trouver un groupe de gens avec qui vous allez partager cette nuit-là pour bénéficier des 1000 mois d'adoration qu'Allah a dit qui équivalent à cette nuit-là. Voilà, c'était là les explications de Oustaz Mustafa Ahmoudou sur l'importance de la nuit du destin ou les Laylatul Qadr. Donc, les musulmans sont appelés à animer donc, ou à passer la nuit de prière jusqu'à la fin de ce mois. Justement, pour purifier les jeûnes du mois de Ramadan à la fin de ce mois, donc il est demandé aux musulmans de prélever la zakat al-fitr avant d'aller à la prière de Idi. Pourquoi prélève-t-on cette zakat? Qui doit prélever la zakat al-fitr? À qui il faut la donner? Réponse avec Oustaz Haladou Haya. Ceux qui sont habilités à donner la zakat, ce sont ceux qui ont un bien qui atteint 12 mois du calendrier hégirien. Il y a les bestiaux, il y a la monnaie, l'or, l'argent, etc., etc. Mais il faut que toutes ces matières atteignent un montant imposable. Mais disons tout simplement que le mois béni de Ramadan, c'est une opportunité pour tout celui qui a les moyens de fouiller, de demander, j'ai telle richesse, j'ai un bien commercial. Donc, de demander qui a atteint tel montant, telle quantité. J'ai telle quantité d'or qui ne sert pas de parure et qui ne dépasse pas la parure. Est-ce que je peux prélever la zakat? Est-ce que ce montant atteint le montant imposable? Si ça atteint le mois béni de Ramadan, c'est une opportunité, une grande opportunité, parce que c'est un pilier. Même la récompense du pilier, comme la prière pendant le mois béni de Ramadan, la zakat, le barème,
et augmenter pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est une opportunité pour amasser d'énormes récompenses, mais aussi d'être avantagé, de contribuer avec ces biens-là pour rapprocher les cœurs, les groupes, parce que la zakat, tout comme la zakat al-fitr, servent au rapprochement des classes, des groupes, des individus. Ça sert à l'apaisement, ça sert à créer l'amour, la solidarité, la compassion, chose de laquelle nous avons tant besoin et qu'on a intérêt à reconstituer. Mais il faut même d'ailleurs craindre d'empêcher ce droit tandis que je l'ai. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné un objectif à cela. Lutter contre la pauvreté, rapprocher les crades, ça va extirper les jeunes et ça va accroître la richesse, ça va sécuriser celui qui donne, ça va sécuriser les biens. C'est un projet social, économique, etc., etc., de prévention de conflits. Ce qu'il faut retenir, la zakat, c'est un devoir. Et on le qualifie aussi de droit d'Allah. Il t'a donné la force, la possibilité de travailler, de chercher, de gagner, il t'a avantagé, il t'a gagné. Et il te dit de prélever. On parle du droit d'Allah. Mais qu'il a dit de remettre à certaines catégories de personnes. Nous sommes donc vers la fin du mois béni de Ramadan. Allons à présent à la découverte d'un produit qui est très consommé pendant ce mois de Ramadan. C'est le moringa, un produit disponible dans les marchés. C'est l'exemple au marché Haboutagui de Yentala où une femme handicapée se lance dans la vente en gros de ce produit à la grande satisfaction des consommateurs. Reportage Boubacar Ibrahim à Bokarsli. Elle s'appelle Salamatou Idrissa et son activité c'est la commercialisation du moringa, un aliment d'une rare importance dans la chaîne alimentaire des Nigériens. Mariée et âgée d'à peu près 42 ans, Salamatou se livre chaque matin à un véritable marathon qui la conduit du marché d'Olé au marché Haboutagui de Yentala où elle commercialise en passant par celui de la rive droite pour s'approvisionner en moringa. Comme Fatia est né au Guinée. Intala habne au Guinée. Wallahi godu arana fa. Amon kunzaro ay kan ay tun kulu ay go gay fataw ko tay godu. Ay sig bor kul dorandi. Ene ran dorade ne murado kul go feere. Sanna de gita han fondu bundu bundo taade kal sur. Dine gina taada kal sur. Yirgi ngi sambo fer noro sika han fomo. Da dogonir gudur kayna ker ko girwayendi. Malgré sa situation d'handicap, cette femme n'a jamais eu de cesse à s'engager pour son autonomie financière, d'où cet appel auprès de ses congénères. L'engagement du genre féminin représente un véritable atout pour l'économie, malgré les quelques idées toutes faites qui continuent de caractériser la société. Merci Bouakara Ibrahima. Autre aspect de cette édition, rendons-nous dans la région de Dosso où la salle de réunion de l'hôtel La Galaxie a abrité le 13 avril dernier un atelier de renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des femmes et filles à des services de santé et de nutrition. Cet atelier est une initiative de l'ONG Tatali Yali qui vise à une prise en compte des dimensions environnementales et sociales. Le résumé avec notre correspondant sur place, c'est Niaï. Ils étaient des agents du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ainsi que celui de l'Éducation et des acteurs de la société civile agissant sous la bannière de l'ONG Tatale Iali, organisateur de cette rencontre intitulée Atelier de renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale
et les VBG ce jeudi 13 avril sous la présidence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé avec pour objectif général de renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du projet par une meilleure compréhension et une prise en compte des dimensions environnementales et sociales. Il s'agit plus spécifiquement de permettre aux acteurs de mise en œuvre de comprendre le projet LAFIA-YALI et de s'imprégner des contenus des documents de sauvegarde, échanger sur les outils d'évaluation environnementale, ainsi que les procédures administratives nationales et celles de la Banque mondiale en lien avec les évaluations environnementales et sociales. Outiller les participants sur la procédure environnementale et sociale du projet LAFIA-YALI. Phase de l'approche programme multiphase avec 4 composants, ce projet financé par la Banque mondiale entretiendra 2 jours durant ces 10 acteurs pour ensemble aboutir aux objectifs si haut cités. Voilà, c'était là le résumé de l'atelier organisé à Dosso le 13 avril dernier et par l'ONG LAFIA-YALI. Revenons ici à Niamey, précisément à l'Académie des arts martiaux qui a servi de cadre hier à la première édition des journées portes ouvertes sur l'oignon blanc de Soukoukoutante dans le département de Dogon, d'Outi, région de Dosso, une initiative de Suisse Aide soutenue par les autorités de la commune rurale de Soukoukoutane. Précision avec Nafisa Zakou et Chebisso. Faire la promotion de l'oignon blanc de Soukoukoutane, tel est l'objet de cette première édition des journées portes ouvertes des produits agricoles organisées par SUCED dans le cadre du projet d'appui à la commercialisation et au marketing des produits écologiques dans la commune rurale de Soukoukoutane. Important d'éléments nutritifs. La présente phase de ce projet d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA fait particulièrement la promotion de ce oignon blanc qui est une variété très peu connue avec des valeurs nutritives importantes. Selon les recherches engagées par le SUCED il y a quelques années en collaboration avec l'université de Tillabéri, ses vertus nutritionnelles sont nombreuses. Elles renferment un nombre important d'éléments nutritifs tels que le calcium, la vitamine C, pour ne citer que cela. Cette filière oignon dont la production est confrontée à des défis climatiques rudes, alors que sa commercialisation est confrontée à l'enclavement de la zone, nécessite notre mobilisation. Dans ce sens, SUCED a contribué à la réalisation des sites maraîchers qui totalisent au moins 40 hectares, avec des ouvrages d'eau qui atteignent parfois plus de 110 mètres afin de faciliter la pratique de cette. Tous ces efforts de SUCED vont en phase avec la politique du Niger en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a salué l'approche d'intervention de SUCED qui a permis un accroissement remarquable de la production agricole au niveau des petits producteurs agricoles de la commune rurale de Soukoukoutane. Cet événement vise la promotion de la filière oignon, l'oignon blanc de Soukoukoutane qui est peu connu du public. Je voudrais saluer l'approche adoptée par SUCED de travailler avec les organisations communautaires de base et encourager aussi la tendance à l'augmentation significative de leurs interventions que nous avons observées ces 2 dernières années. Votre approche d'intervention qui vise à créer des conditions pour une sécurité alimentaire et un environnement durable et noble et cohérente avec la problématique du développement de notre pays, dont plus de 80% de la population dépend de l'agriculture. Le choix porté par l'ONG SUCED sur l'organisation des journées portes ouvertes est salutaire, car il offre des opportunités commerciales pour cette filière oignon blanc de Soukoukoutane, tout en favorisant
une augmentation du revenu du producteur. À noter que ces journées portes ouvertes de l'oignon blanc de Soukoukoutan d'une durée de 72 heures enregistreront aussi les autres produits issus de la transformation agricole soutenus par les autres projets de succès. Merci Nafissa Zakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.